compter jusqu'à 3, messieurs, mesdames. 1, 2. Il y a environ 5 ans, j'habitais au centre-ville d'une grande ville des États-Unis. J'ai toujours été une personne nocturne, donc je m'ennuyais souvent après que mon colocataire, qui était lui plutôt matinal, s'endorme. Pour passer le temps, je faisais de longues promenades pendant lesquelles je réfléchissais. J'ai passé 4 ans comme ça à marcher seule la nuit, et je n'ai jamais eu la moindre raison d'avoir peur. Je plaisantais même souvent avec mon colocataire sur les trafiquants de drogue de la ville qui étaient polis. Mais ce soir-là, tout a changé en quelques minutes. C'était un mercredi entre 1h et 2h du matin. J'étais loin de mon appartement dans un parc où patrouille souvent la police. La nuit était calme, même pour une nuit de semaine, avec très peu de circulation et presque personne à pied. Le parc était comme la plupart des nuits, complètement vide. Je tournais dans une petite rue en direction de mon appartement lorsque je l'ai vu pour la première fois. Sur le même trottoir au fond de la rue, je voyais la silhouette d'un homme qui dansait. Cette danse était très étrange, semblable à une valse, mais il finissait chaque tour avec une foulée très particulière qui le propulsait en avant. Il marchait en dansant, se dirigeant directement vers moi. J'ai pensé qu'il était probablement ivre, alors je me suis approchée le plus de la route pour lui laisser toute la largeur du trottoir pour passer. Plus il se rapprochait, plus je voyais qu'il se déplaçait avec grâce. Il était grand, dégingandé, et il portait un vieux costume. Il dansait en se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands, ouverts et sauvages. Sa tête inclinée vers l'arrière, regardant le ciel. Sa bouche formait un sourire de dessin animé douloureusement large. Entre son regard de fou et son sourire, je me suis décidée à traverser avant qu'il ne soit plus près. Je l'ai quitté des yeux quelques secondes pour traverser la rue déserte. Lorsque j'ai atteint l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, puis je me suis figée. Il avait arrêté de danser, et il avait un pied sur la route parfaitement parallèle à moi. Il me faisait face tout en regardant le ciel, arborant son large sourire. J'étais complètement terrifiée. Je me suis remise à marcher tout en gardant un œil sur l'homme, mais il n'a pas bougé d'un cil. Une fois que j'ai réussi à mettre une certaine distance entre nous, j'ai détourné mon regard de lui pour regarder en face de moi. La route et le trottoir étaient complètement déserts. Toujours effrayée, j'ai de nouveau regardé l'endroit où il se trouvait, mais il avait disparu. Pendant un court instant, je me suis sentie rassurée, jusqu'à ce que je le remarque à nouveau. Il avait traversé la route et il était maintenant légèrement accroupi. Je ne pouvais pas en être sûre à cause de la distance et des ombres, mais je voyais bien qu'il était face à moi. Il avait parcouru toute cette distance pendant les 10 secondes où j'avais détourné mon regard de lui. J'étais tellement choquée que je suis restée là un bon moment. Et puis, il s'est dirigé vers moi en faisant des pas de géant, sur la pointe des pieds comme un personnage de dessin animé se faufilant derrière quelqu'un, sauf qu'il bougeait très très vite. J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, je me suis enfuie, ou que j'ai pris mon spray au poivre ou mon portable ou quoi que ce soit d'autre, mais je n'ai rien fait de tout ça. Je me tenais juste là, alors que l'homme souriant glissait vers moi. Puis, il s'est arrêté à nouveau à quelques mètres de moi, son affreux sourire largement trop grand toujours sur ses lèvres, son regard toujours tourné vers le ciel. Lorsque j'ai enfin retrouvé ma voix, j'ai laissé échapper la première chose qui me venait à l'esprit. Ce que je voulais demander était « Que voulez-vous » d'un ton énervé et imposant, mais la seule chose que j'ai réussi à émettre était un faible gémissement. Que les humains soient capables ou non de sentir la peur, ils peuvent certainement l'entendre. Et je l'ai clairement entendu dans ma propre voix ce soir-là, ce qui n'a fait qu'accentuer ma terreur. Mais lui n'a absolument pas réagi. Il se tenait juste là en souriant. Et puis après ce qu'il m'a semblé être une éternité, il s'est retourné très lentement et s'est remis à danser tout en s'éloignant. Juste comme ça. Ne voulant plus lui tourner le dos, je l'ai regardé partir jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour que je puisse quasiment plus le voir. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'éloignait plus. Il ne dansait pas non plus. Je le fixais avec horreur alors que sa silhouette grossissait de plus en plus.
Il revenait vers moi et cette fois il courait. Je me suis mise à courir pour m'enfuir le plus rapidement possible. J'ai couru jusqu'à ce que je sois hors de la ruelle et que j'arrive à une plus grande rue mieux éclairée et plus fréquentée. Ce n'est qu'en voyant les quelques piétons et voitures que j'ai eu le courage de regarder derrière moi. Mais l'homme n'était plus là. Il était introuvable. Tout le long du chemin qui me séparait de mon appartement, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder derrière moi, m'attendant toujours à voir son effroyable sourire. Mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit, et je n'ai plus jamais osé refaire une balade nocturne. Il y avait quelque chose avec son visage qui me hante depuis toujours. Il n'avait pas l'air ivre ou drogué, il avait juste l'air profondément et complètement fou, et c'est quelque chose de très effrayant à voir.